J'ai le sentiment d'innover, de générer de la valeur et j'espère modestement inspirer certains à aller plus loin aussi dans leurs connaissances. Dans le monde de la transformation digitale, on les appelle des solution architects. Brique par brique, ils construisent la solution adaptée pour chaque entreprise de A jusqu'à Z. Rabi Zerouki est l'un de ces architectes, pur produit de Salesforce. Il s'est envolé de ses propres ailes pour fonder Baybridge Digital. Bonjour Rabi Zerouki et bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'être venu sur Way. Si plus petit, plus jeune, on vous avait dit un jour tu seras solution architect, vous auriez répondu quoi? Qu'est-ce que c'est déjà? Ça aurait été ma première question, effectivement. Alors d'abord, c'est quoi, puisque vous nous avez effectivement posé la question, et que fait-il? Alors, un solution architect, c'est quelqu'un qui comprend les enjeux des clients, leurs objectifs et qui design une solution basée sur Salesforce pour répondre justement à ces enjeux et ces objectifs. De bout en bout, c'est-à-dire donnez-nous des exemples, des différentes étapes. Alors, effectivement, on participe à toutes les phases du projet, depuis l'avant-vente parfois pour définir une vision sur le projet, quelle sera la plateforme cible à atteindre, avec une roadmap également qu'on va construire dans les phases amont du projet. Et on participe également au cadrage une fois que le projet est lancé. Et tout au long du projet, on va s'assurer que les besoins sont couverts par la solution. Et on n'hésite pas à faire des petites adaptations, comme c'est le cas en cours de route sur les modèles. Jean-Michel Moujol est avec nous. Je suis ravie de te retrouver sur ce plateau de Way. Pareillement. Qui est le fondateur de SharingPix, qui est une start-up française qui propose de doter justement l'écosystème Salesforce d'un hub d'image. Membre actif surtout de la communauté Salesforce MVP Hall of Fame et Einstein Champion. Alors voilà. C'est pas rien. Hein. Tu vas m'aider donc à rebondir sur ce qu'il vient de nous dire Rabi. Solution Architect, c'est à la fois très spécifique et très complet. On a besoin d'une personne qui va accompagner l'ensemble des besoins de l'utilisateur. L'écosystème de Salesforce aujourd'hui, il est super riche. Avec des tonnes de complexité. Donc il y a besoin de quelqu'un, mais un peu comme on demande à un architecte d'être capable de construire une tour, il doit s'y connaître en plomberie, il doit s'y connaître en électricité, il doit s'y connaître en matériaux. Et on retrouve un petit peu ces éléments-là. Donc en gros, il n'y a pas une partie dans ce qui existe au niveau de l'offre de Salesforce aujourd'hui sur lesquelles tu as le droit de faire une vraie impasse. Tu es obligé de tout connaître. Exactement, et ça représente un vrai investissement de se tenir au courant des nouveautés, de ce qui se passe. Et alors, c'est très difficile d'être expert en tout, mais effectivement, on a besoin d'avoir cette vue et cette connaissance transverse pour mieux répondre aux enjeux des clients. C'est comme un généraliste en fait. J'aime beaucoup l'image, effectivement. Il faut s'y connaître de manière générale et ne pas hésiter à plonger dans un sujet en particulier lorsque le besoin s'en fait ressentir. C'est quoi les compétences requises pour être un bon solution architect? Moi, j'aime bien faire le parallèle, c'est ça, c'est un terme qu'on entend tout le temps, success manager, le customer success manager ou autre. Et en fait, c'est le success manager d'une implémentation de Salesforce, d'une solution de Salesforce. Donc la première, c'est d'avoir à la fois une compréhension de la partie business, puisqu'elle est très importante. C'est qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, où est-ce qu'on veut aller. Et de l'autre côté, quelles sont les solutions qui vont pouvoir être mises en place et quels sont les coûts en termes pas juste de monnaie, mais de complexité. Parce que parfois, il y a des chemins qui paraissent... on va faire ça, et en fait c'est juste trop complexe pour le besoin. Et donc pour moi en tout cas, le solution architect, c'est quelqu'un qui doit mettre des drapeaux rouges, mettre des drapeaux verts, et aux endroits où on ne sait pas, faire que l'entreprise elle ait la compétence. Exactement. Alors il parle de compétences, moi j'ai envie de parler de vos qualités du coup. Est-ce que ça requiert des qualités spécifiques, des qualités que peut-être vous n'aviez pas au départ, que vous avez découvert en vous, que vous avez développé? Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même en devenant solution architect? Alors,
les qualités que ça requiert, c'est d'abord la curiosité. Il faut être curieux, il faut aller chercher l'information là où elle est, ne pas s'arrêter à ce qu'on nous dit. Effectivement, il y a ce côté challenger ce qu'on nous dit, aller vérifier. La curiosité, c'est déjà un point important. Après, sur la partie que j'ai découvert, je me suis découvert des appétences sur la technique que je n'avais pas à l'origine, et petit à petit, ça m'a donné envie de les développer. Et également, l'aspect, on va dire, trust, la confiance à construire avec nos clients pour se mettre un peu dans leurs chaussures et comprendre quels sont leurs enjeux, ça c'est des choses que j'ai développées au fur et à mesure aussi. Et comment on les identifie justement, comment on les anticipe même parfois, comment on arrive à identifier les besoins et les enjeux de cette entreprise, de ce client, de ce nouveau client? Alors, ça dépend toujours des contextes et la complexité des organisations des clients, mais en général, on passe beaucoup de temps avec eux pour bien comprendre leur métier déjà, parce que chaque entreprise est particulière. Vous travaillez avec des entreprises de toute taille. Tout à fait. Et dans des secteurs hyper différents. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour qu'on se rende bien compte que vraiment vous faites le grand écart parfois? Alors, récemment, j'ai travaillé chez Suez Environnement et pour une entreprise qui fait 30 salariés aussi, très récemment. Oui, donc rien à voir. Rien à voir d'un point de vue complexité. Dans quel secteur, la petite entreprise? Alors, qui faisait de la gestion de salles de réunion et de logements. D'accord. Donc vraiment rien à voir avec l'énergie et utilities. Mais c'est deux exemples qui sont extrêmes que j'ai choisis volontairement, mais c'est pour vous dire que l'approche reste la même. C'est toujours cette envie de comprendre le client, de l'accompagner, de créer cette confiance avec lui. Et forcément, la complexité de la solution et le temps projet sera pas le même, mais l'envie et la relation et les qualités nécessaires sont les mêmes. Mais ces outils, ils évoluent en permanence, tout le temps, ça va très vite. Vous avouez vous-même que vous passez 2 fois une demi-heure par jour d'auto-formation sur Trailhead, par exemple. C'est une gymnastique incroyable, quotidienne. Parfois plus, parfois moins, mais c'est vrai que je me réserve des créneaux dédiés dans ma journée pour pouvoir faire le point sur les différentes communautés, les différents blogs de spécialistes qui partagent des bonnes pratiques. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses à suivre. On ne peut pas tout suivre, malheureusement. Les journées font 24 heures pour tout le monde. Surtout que vous avez souvent plusieurs projets en parallèle. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est une certaine organisation. Et puis, avec l'expérience, on arrive à faire un peu le tri, à noter en favori certaines choses pour y revenir par la suite aussi. Là, il y a beaucoup de modules là, dans Trailhead. Donc, toi, tu en as vu, c'est quoi la proportion de Trailhead sur laquelle tu es passé et sur laquelle tu as des badges? C'est la moitié? Alors, j'ai plus exactement en chiffre le nombre de badges au total, mais il est modeste. Ça change tous les jours, il en rajoute tous les jours. Oui, je passe beaucoup de temps sur Trailhead, effectivement. Parfois, je reviens sur des badges que j'ai déjà fait pour revoir un peu la configuration et certains points précis. Je dois avoir pas loin de 300, je pense. 300 badges. 300, ça commence à faire beaucoup. On est au-delà des 3/4 de ce que propose Trailhead, qui en rajoute régulièrement. Quasiment, je ne veux pas dire tous les mois, mais pas loin. À chaque fois qu'il y a une grosse version de Salesforce, on le rappelle, c'est 3 versions dans l'année majeure. À chaque fois, il y a les badges qui vont avec les nouveautés. Et puis quand ils font des achats aussi. Chaque fois qu'ils font, ils en font des achats. Baybridge Digital compte 60 collaborateurs. Vous en avez en France, au Maroc, en Ukraine, en Israël. Est-ce que vous l'imposez à vos collaborateurs, cette gymnastique aussi? Alors, je pense qu'elle s'impose de fait. On est dans un monde technologique qui change beaucoup. Donc, si on veut être performant et répondre aux attentes des clients, on a besoin de cette autodiscipline. Donc, il n'y a pas forcément besoin de l'imposer. Elle se fait naturellement. C'est vraiment cet apprentissage permanent en continu. Pour vous, c'est la clé pour continuer à être un bon solution architect? Alors, au niveau solution architect, c'est indispensable. On ne peut pas faire autrement, puisqu'en fait c'est un peu comme le mécanicien qui va ouvrir le moteur d'une voiture. S'il ne connaît pas tous les éléments et qu'il a fait juste une formation sur l'une, il ne va pas être capable de comprendre où est la réparation, où est l'amélioration, ce qu'il doit faire. Donc pour le solution architect, c'est indispensable d'avoir une vision périphérique. Mais c'est aussi valable ce qu'on dit là pour la compétence de chacun. Et quand on parlait est-ce qu'on impose ça aux collaborateurs, le truc qui est assez génial dans Trailhead, et moi j'ai beaucoup moins de badges, mais je continue aussi à en faire, c'est qu'il y a des badges qui couvrent des choses
autant sur la construction personnelle que sur des choses très techniques et très poussées, et que chacun peut y trouver son compte, et surtout que c'est fun. Oui. C'est vraiment fun de passer une demi-heure à faire un module. C'est quoi le module préféré alors du coup? Moi j'ai passé un peu de temps récemment sur les modules un peu orientés méthodologie et développement personnel aussi. Donc c'était intéressant pour moi un peu de revoir certaines bases. Après j'aime bien aussi les modules techniques. Par exemple là je vais regarder un peu peut-être tu es expert toi sur la partie analytics plutôt où j'ai besoin de travailler un peu. C'est des modules que je me suis mis à suivre. Ouais, sur la partie sales analytics notamment, c'est oui, ça? C'est ça. Ouais, ils ont un petit peu les fers de lance de l'analytique pour la partie sales cloud. C'est vachement important parce que ça permet de donner une vision, et c'est aussi un des critères d'un solution architect. C'est pas juste on donne un outil, on permet de le mettre en œuvre, mais on indique aussi au client du coup comment vous voulez mesurer, qu'est-ce que vous voulez mesurer, pourquoi vous voulez mesurer, parce que souvent les clients arrivent, moi j'aime bien expliquer ça, souvent les gens ils arrivent avec la solution. Oui. Et en fait, le solution architect au quotidien, si j'ai bien compris, dans les formations, c'est de faire expliquer le problème au client et pas la solution que lui il imagine. Parce qu'en général, il n'a pas la bonne visibilité. Est-ce que justement vous avez des belles histoires à nous raconter d'une entreprise comme ça qui est venue vous voir, vous avez pris l'histoire à zéro, à partir de A, et quand vous êtes arrivé à Z, vous vous êtes dit là je suis fier et j'ai été un bon solution architect? Oui. Alors là, effectivement, j'ai plein d'exemples. La société dont je vous parlais, qui avait un besoin de mettre en place un CRM couplé avec un outil de facturation, était un peu dans l'impasse sur le choix de l'outil déjà. Donc je l'ai aidé à choisir le bon outil qui correspondait à ses bons besoins, et on a pu mettre en production un projet qui était un peu coincé en 3 mois. Donc apporter de la valeur très rapidement, c'est aussi ça la force de Salesforce. Avec du côté client, il y a quoi? Il y a de la surprise du coup quand au bout ils disent waouh, 3 mois, on pensait pas ça au départ. Oui, ça arrive effectivement. On a en général l'habitude des cycles assez longs de projets informatiques où on ne sait pas forcément ce qui se passe, on émet nos besoins et des mois plus tard, voire des années, on nous dit voilà la solution, et ça correspond plus forcément au besoin initial ou du besoin peut-être du moment qui a dû changer. Donc on est sur des cycles beaucoup plus courts et on apporte de la valeur, et souvent on est étonné, et puis après au bout de 2-3 livraisons de valeur, on trouve ça normal. Et dans cette vélocité, le solution architect, c'est aussi la personne qui va garantir la sécurité du projet. Un projet qui va très vite, on a vite fait de rater une partie s'il rentre dans une complexité importante. Si on met en place juste un CRM tout seul, on n'a peut-être pas besoin d'un solution architect. À l'inverse, si on est sur quelque chose qui est très complexe avec plein de briques, c'est monsieur sécurité du coup. Il y a marqué Trailblazer sur le sweat de Jean-Michel. Est-ce que vous pensez, Rabi, être un vrai Trailblazer pur et dur, c'est-à-dire ces aventuriers du digital qui adorent ouvrir de nouvelles voies comme ça, explorer des nouvelles voies? Oui, je me sens l'âme d'un trailblazer, effectivement, je le vis comme ça au quotidien, où j'ai le sentiment d'innover chez les clients, de leur apporter des réponses rapidement, générer de la valeur. Et donc chaque client est un contexte différent, donc j'apprends aussi beaucoup. Et j'espère, je ne sais pas, modestement, inspirer certains à aller plus loin aussi dans leurs connaissances au quotidien. Inspirer certains, pour ceux qui nous écoutent, s'il y a même des jeunes apprentis en cours de chemin ou carrément des débutants, quels conseils leur donneriez-vous pour devenir, se lancer dans les métiers de Salesforce? Le premier, c'est de foncer sur Trailhead déjà, aller identifier les parcours justement. Ce qui est intéressant dans Trailhead, c'est qu'on a des parcours et des modules pour tout le monde, de l'expert au débutant et en passant par le niveau intermédiaire. Identifier les parcours qui apportent les bases et les notions clés de l'univers Salesforce. Et ensuite, je pense que ça va les piquer, et puis ils vont dérouler au fur et à mesure. Et comme l'a dit, c'est vrai que c'est un jeu au final, de gagner des points, gagner des badges. Donc voilà, d'abord foncer sur Trailhead. Moi j'aurais juste un truc à rajouter. On parlait de généraliste tout à l'heure.
être un généraliste, c'est être un solution architecte. Être un chirurgien ou un orthopédiste, c'est pas mal non plus. Donc, aller sur Trailhead, se faire un avis de est-ce qu'on a envie d'avoir une compétence très large ou plutôt très pointue, il faut des deux de toute façon. Donc on peut être plus formaté à être passionné par juste Sales Analytics dont on parlait tout à l'heure ou Commerce Cloud et pas avoir l'envie d'avoir quelque chose de large, ou à l'inverse avoir une curiosité qui est tout le temps là et d'avoir envie de cumuler les compétences sans forcément monter en expertise. Aller sur Trailhead, c'est aussi découvrir la facette de sa personnalité qui permettra de choisir le bon chemin par rapport à ça. Merci à tous les deux d'être venus nous faire découvrir ce métier de solution architecte. Merci infiniment d'être venus sur Way. Merci Charlotte. Merci. Oui, ça continue maintenant et tout le temps. C'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez nos invités, nos chroniqueurs. Activez la petite cloche. Dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages. Nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.